Madame Embarer, en 2012, vous avez eu un arrêt cardiaque qui a changé votre vie. Comment est-ce arrivé? Eh bien, c'était le 29 mars 2012. Et tous les jours ne se ressemblent pas. J'avais emmené ma fille, qui avait 3 ans et demi à l'époque, à la crèche. Et mon mari dormait encore à ce moment-là. Je suis revenue et j'ai pensé « Oh, je ne me sens pas très bien ». J'ai alors dit à mon mari « Je pense que je vais aller m'allonger un moment ». Mon mari a acquiescé et m'a dit qu'il irait au restaurant préparé pour la journée. Nous étions alors à notre compte, nous avions un restaurant à l'époque. Il a quitté la maison et à partir de ce moment-là, j'ai plus de souvenirs. Apparemment, je suis tombée. Mon mari avait oublié un fax important en partant, donc il est revenu. En 2012, les fax étaient courants. Donc il est revenu et il m'a vue allongée là. Il a ensuite tenté de me réanimer. Il a appelé les secours également, bien sûr, et l'hélicoptère et le médecin urgentiste sont arrivés, en très peu de temps. J'ai ensuite eu besoin de défibrillateurs par 2 fois. Il fallait relancer le cœur. Je vous raconte tout ça pour vous donner les faits. La chambre ressemblait à un champ de bataille. Il y avait des flacons vides, tout un tas d'emballages médicaux qui traînaient partout. Mon premier souvenir conscient a été le moment où je me suis vue allongée dans l'unité de soins intensifs. Et suite à l'arrêt cardiaque, les médecins ont décidé de me mettre sous coma artificiel. Je suis restée dans le coma pendant 1 semaine. Et c'est pendant cette période que je me suis vue de l'extérieur de mon corps, allongée dans l'unité de soins intensifs. Est-ce que j'étais assise, debout? Ça, je ne peux pas dire. Je me suis juste vue allongée là. Ce moment restera toujours dans ma mémoire. La pièce était si lumineuse à cet instant-là. J'avais l'impression d'être au milieu du soleil. C'est peut-être la meilleure façon de l'expliquer. Je me souviens avoir vu le lit dans lequel j'étais allongée. Il y avait aussi une horloge. Les aiguilles de l'horloge ne bougeaient pas. C'était comme si l'horloge s'était arrêtée. J'étais tout simplement en paix. En paix, en moi-même, avec moi-même. Je me souviens de tant de scènes où je fixais la perfusion et je sentais le liquide se diffuser dans mon corps. C'était comme si je voyais les cellules sanguines bouger. Je voyais véritablement où ce liquide allait, vous comprenez. Je voyais mon mari venir tous les jours. Après, je lui ai raconté ce qu'il m'avait dit, quel récit il m'avait fait. J'ai vu ma mère avec ses nouvelles lunettes et quand je me suis réveillée et qu'elle est venue me voir, je lui ai dit « Ah, je savais que tu avais de nouvelles lunettes ». Je lui ai tout décrit en détail. Je lui ai aussi relaté ce qu'elle m'avait dit au sujet des nouvelles lunettes, justement, et ce genre de détails. Il m'est très difficile d'évaluer à quel moment j'ai perçu telle ou telle chose. Ce dont je me souviens très bien, c'est qu'il y avait des êtres nombreux autour de moi, des êtres de lumière. Je me souviens aussi de l'espace, que l'espace n'avait pas de frontières. Il n'y avait plus d'unité de soins intensifs, tout était illimité, c'était juste lumineux. Toutes ces limites auxquelles nous sommes habitués n'existaient plus, et moi j'étais au milieu de tout ça. Après votre séjour à l'hôpital, vous avez eu une perspicacité plus accentuée. Comment est-ce que ça s'est manifesté? Comment avez-vous appris à le gérer? J'ai été hospitalisée pendant 2 semaines au total, 1 semaine en soins intensifs et 1 semaine en service ordinaire. Ils ne voulaient pas me laisser quitter l'hôpital. Je suis du genre de personne qui prend la décision comme elle le veut et j'ai donc signé un formulaire de sortie anticipée. Je suis revenue à la maison. Un jour, j'étais assise avec mon mari sur la terrasse, sur le balcon en fait, et je lui dis « Ah, tu vois ça toi aussi ?» Mon mari me dit « Tu vois quoi exactement ?» Eh bien, cet homme à côté de moi. Ben, c'est moi, en effet, je suis là. Non, je parle pas de toi, je parle de l'autre personne, là. Et c'est comme ça que tout a commencé. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est quand même un peu... parce que j'ai vu cet homme, j'ai pu le décrire exactement, et comme je ne sais pas ce qui définit l'ésotérisme, je me suis dit, oh mon Dieu, maintenant, je fais de la clairvoyance, de la clairaudience, je ne sais pas quoi encore. Mais ça m'a vraiment touchée.
c'est pas, comment dire, c'est pas une sorte d'obligation, c'était simplement là. Et j'ai pensé, j'espère que ça va passer parce que je voulais garder mon travail actuel. J'ai ensuite continué à travailler comme déléguée pharmaceutique. Hein. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Il y avait un homme d'environ 65 ans assis en diagonale de moi dans une salle d'attente. Et là-dessus, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas avec ses poumons? En tant que représentante pharmaceutique, je vois les docteurs, donc je lui ai dit, je le connaissais, l'homme, qu'est-ce qu'il a au poumon? Il m'a dit, mais comment est-ce que tu sais ça? Je le vois. C'était très embarrassant pour moi, c'était vraiment bizarre. Et je ne voulais pas ça. Mais c'était tellement présent à ce moment-là, et tout s'est normalisé à nouveau, Dieu merci. À ce moment-là, en effet, il m'aurait été impossible d'accepter ces phénomènes. J'étais alors enceinte de mon fils. Et la nuit où il est décédé, j'ai entendu un cri et j'ai pensé que c'était ma fille que j'entendais. Mais c'était le cri de mon fils qui est décédé cette nuit-là. Donc après cette deuxième expérience, j'ai pris une décision. Maintenant, ça suffit. J'ai alors démissionné de mon travail et j'ai dit à mon mari, à partir de maintenant, je vais être mère au foyer. Ces phénomènes spirituels sont devenus alors plus réguliers. En quittant mon métier, je leur avais fait de la place en quelque sorte. À partir de ce moment-là, ces capacités n'étaient plus là juste 5 minutes, mais 24 heures sur 24. Quant à savoir comment je gère ça, eh bien, je peux dire que ça a été très difficile au début. Je me suis dit, ce n'est pas ce que je veux faire, personne ne m'a jamais demandé mon avis. Cependant, il était clair pour moi que je devais essayer de faire de mon mieux. Donc sur la base d'un contrat entre là-haut, mes compagnons et moi, il a été convenu que je ferais cette chose, quelle qu'elle soit, mais que je ne verrais pas l'avenir. Il devait veiller à m'envoyer des gens qui ne voulaient pas savoir leur avenir. Et de cette façon, ça a évolué jusqu'à ce que je perçoive les choses 24 heures sur 24 et qu'il y ait environ 3 voix qui chuchotent à mon oreille. J'ai constamment l'impression d'en savoir trop. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. J'ai aussi appris, quand je sors en privé, à ne pas écouter. C'est alors comme si ce qui se déroule dans la sphère spirituelle se passe derrière, comme une sorte de rideau. J'en suis consciente, mais mon attention est ailleurs. Vous parliez d'un compagnon. Pouvez-vous expliquer cela plus en détail? Eh bien, je connais mes compagnons. Ils changent de temps en temps, mais assez souvent, je vois mon père décéder et mon fils. Mon compagnon principal, pour ainsi dire, est Sanat Kumara. Il s'est présenté à moi une fois au tout début. À cette époque, je ne savais même pas que quelqu'un comme ça existait. Il me parle et les 2 autres voix changent. Donc, je ne peux pas vraiment les identifier. Il y a une voix féminine et une voix masculine. C'est sa voix à lui que j'entends le plus. Cet esprit vous soutient dans votre travail. En effet. Mais parfois, il y a comme un brouhaha quand toutes les voix parlent en même temps, comme c'est parfois le cas. Mais je m'y suis habituée. Je dois dire que je suis un peu, un peu folle, un peu originale. Je peux dire que j'ai de l'humour. Je prends donc les choses comme elles viennent. Ça n'a jamais été un fardeau pour moi. C'est un cadeau. C'est une expérience vraiment enrichissante pour moi. Cette capacité spirituelle de perception n'est pas un fardeau pour vous. Oh non, bien au contraire. Je vis un tas de choses grâce à cela. Je suis en paix, en moi-même. Je suis en même temps transportée en quelque sorte en quelque chose de plus grand. Grand dans le sens de grande paix au fond de moi-même. Et ces voix me transmettent tous ces messages pour moi, mais aussi pour les transmettre aux autres. On peut peut-être l'expliquer ainsi. Quel impact ces expériences ont-elles eu sur votre vie et votre vision du monde? En fait, mon mari et moi n'étions pas encore mariés à cette époque. Donc le premier impact aurait pu être que je lui ai dit si tu veux m'épouser, tu dois accepter de faire ce chemin avec moi.
Sinon, il vaudrait peut-être mieux ne pas se marier. Mais il m'a dit qu'il voulait bien faire ce chemin avec moi. Ça signifie aussi, bien sûr, que je ne peux plus revenir à ma vie d'avant. Je ne peux pas décider de percevoir ou non. Je ne peux pas dire aujourd'hui je perçois, mais demain c'est terminé. Je n'entends plus, je ressens plus, c'est pas possible. Cela a beaucoup enrichi ma vie et aussi celle de ma famille. Nous avons une fille qui a maintenant 14 ans, en pleine puberté. Elle a appris qu'il y a toujours du monde à la maison parce que nous sommes toujours accompagnés. Chacun de nous est constamment accompagné par notre ange gardien et aussi par un autre compagnon, celui qui change de temps en temps. Et cette notion a changé ma vision du monde. J'ai compris que nous ne sommes tout simplement jamais seuls. Nous sommes protégés tout au long de notre vie, toujours guidés, épaulés. Et pourtant, nous avons notre libre arbitre pour pouvoir dire non. Et je dis non assez souvent. Aux grandes dames de mon mari. Je veux juste dire que ça n'est pas du tout un fardeau. Je le dis souvent aux gens qui viennent me voir. Chacun peut décider de dire non. Et moi aussi, j'aurais pu dire non, je ne ferai pas ça. Ça n'aurait pas été grave. Je vais essayer de l'expliquer d'une autre manière. J'écris beaucoup dans mes carnets. Depuis que j'ai environ 8 ans, j'écris dans ces carnets. J'écris mes pensées chaque jour, et j'ai toujours ressenti cela comme une sorte de temple à 4 piliers. Mais un pilier manquait constamment. Mon temple était légèrement instable. Maintenant, je sais ce que c'est ce pilier. Maintenant, je suis complète. Mais pour quelqu'un d'autre, cela aurait pu être tout à fait un fardeau, et il aurait dû refuser alors à ce moment-là. Mais pour moi, c'était très clair, ce pilier me manquait. Ce n'est que maintenant que je me sens complète. Quel genre de travail faites-vous maintenant à la suite de ces expériences? Je travaille à mon compte en tant que coach systémique et spirituel depuis 2016. Ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui m'aide beaucoup encore, c'est que j'ai été déléguée pharmaceutique pendant plus de 20 ans, donc j'ai quelques toutes petites notions médicales. Il y a des gens qui viennent me voir à partir de... mon plus jeune client, il y a 3 semaines, c'était un bébé. Et le plus âgé avait peut-être 65 ans. Je leur donne des sortes d'impulsions pour leur vie. Les gens viennent me voir dans toutes sortes de situations de vie. Parfois à cause d'une maladie ou de décisions professionnelles, parce qu'ils ont des difficultés conjugales. Mais quoi qu'il en soit, ils ont toutes les informations en eux, ils ont les réponses, ils ont juste besoin de quelqu'un à l'extérieur d'eux pour leur donner cette impulsion. Et cette impulsion va ensuite permettre la chute du premier domino, en quelque sorte. Dans ce travail que vous faites, vous êtes aidé par des êtres spirituels? Oui, Dieu merci, Dieu merci. Ils sont toujours très actifs. Je vais vous raconter une petite histoire. Mon premier client, ou l'un de mes premiers clients, était un jeune garçon. Il n'avait que 7 ans, je crois. Il avait les lèvres rouges et très gonflées. Il avait l'habitude d'aller à l'école avec sa main devant la bouche. Il en avait tellement honte. Il était chez moi, alors qu'il avait pourtant dit non, je ne vais pas chez cette sorcière, j'irai pas. Mais lorsqu'il a été face à moi, je l'ai regardé, j'ai dit « teinture mère de pissenlit ». Comme il était l'un de mes premiers clients, j'étais surprise de ce que je venais de dire. Et sa mère a répété en souriant « teinture mère de pissenlit ». J'ai dit « oui, ça aide ». Et tout se passe toujours comme ça. Je suis toujours étonnée parce que je ne sais jamais ce que je vais dire. Je ne connais rien aux plantes, rien aux pierres, etc. Ces intuitions viennent de mes compagnons. Elles sont alors présentes à moi et je les transmets. Bien sûr, au début, je cherchais sur Google ce qui m'était donné. Je manquais de confiance au départ. Maintenant, je n'ai plus besoin de chercher dans Google. Je sais avec certitude que ce que je dis est tout simplement vrai. Comme tout s'avère vrai, eh bien tout va bien. Même si ces succès ne sont pas les miens, je donne juste l'impulsion nécessaire. Actuellement, par exemple, j'ai une cliente qui ne souffre plus de névrodermite et qui a mis au monde des jumeaux. Il y a une autre femme qui ne pouvait pas manger de nourriture normale, pas de pain, pas de légumes, etc. Maintenant, elle peut manger tout. Il y a aussi des gens qui ont désormais le sourire quand la journée commence, des choses comme ça. Mais ce n'est pas moi, je leur donne juste l'impulsion.
Elle vient d'en haut, ou du côté, ou d'ailleurs, bref, elle me traverse et je la transmets. Madame Barrer, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous.